Good evening, welcome to Our News, a televised publication of government information from the collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Our News. Stories for this week include Au sommaire de l'actualité, understanding your water bill, décryptage de votre facture d'eau income tax return filing deadline extended to June 30th, et la date limite de dépôt des déclarations sur les revenus de 2018. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. Nathan, we know that a lot of people have been complaining about their bill, how high their bill has been. By now, everyone has received his or her water bill, and since the change of ownership of General Desert to SAW, a bulletin was sent out with a few explanations to help you understand your bill better. Number one, there is a section on the bill called tranche. Before change of ownership, drinking water was billed according to the volume of consumption per quarter in three sections: 0 to 30 cubic meter, 30 to 67 cubic meter, and over 67 cubic meter with a price of €5.36 per cubic meter, €10.78 per cubic meter, and €14.97 per cubic meter. Yeah, the tranche was reduced to two sections from 0 to 30 cubic meter and 30 plus cubic meter, changing the price to €4.70 cubic meter and €9.40 cubic meter. This decreased the price of water in Saint-Martin. Number two, the sanitation levy. The sanitation levy is a public fee intended to cover the cost of operation and maintenance, sanitation, and purification facilities of wastewater. For several years, the EEASM has been part of a vast and costly plan for sanitation levy, an important part of the public service mission perfectly governed by the law. The approach undertaken by the establishment is consistent with that of the DUM water plan, which is anticipated by the end of the year by signing a progress contract. It is also a necessary consideration of the environment in Saint-Martin. Any dispute regarding your bill, you may visit the office at the SAW located at 5 Rue Leopold Mengo in Concordia, you know, the previous water company office. Nathan. La redevance liée à l'assainissement, l'EEASM, s'inscrit depuis plusieurs années dans un plan vaste et coûteux de rattrapage infrastructurel en matière d'assainissement, part importante de la mission de service public parfaitement encadrée par la loi. La démarche entreprise par l'établissement entre en cohérence avec celle du plan d'eau DOM qui se concrétisera d'ici la fin de l'année par la signature d'un contrat de progrès. C'est aussi une prise en considération nécessaire de l'environnement à Saint-Martin. En cas de litige vis-à-vis de votre facture et puisque le changement de délégataire ne peut se faire sans une part même minime d'erreur, SOR a mis en place un service dédié qui est à votre disposition au 5 rue Léopold Mengo à Concordia. Kisha. The Executive Council voted on Monday, May 27, 2019, the extension of the 2018 income tax returns filing deadline to June 30th, 2019. So that's when you know you have to get your tax in. Taxpayers will have until then to submit their 2018 income tax returns to the Saint-Martin Public Finance Center. An additional 10% will be applied by the state services if you file after June 30th, 2019. Le Conseil exécutif a voté lundi 27 mai 2019 le report de la date de déclaration de l'impôt sur les revenus de l'année 2018. Ce report ne pouvant pas excéder 30 jours, conformément aux dispositions de l'article 175 du Code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, le Conseil exécutif a décidé de reporter la date limite de déclaration du 31 mai, date initiale, au 30 juin 2019. Les contribuables auront jusqu'au 30 juin prochain pour envoyer leur déclaration des revenus de 2018 auprès du Centre des finances publiques de Saint-Martin. Une majoration de 10% sera appliquée par les services de l'État en cas de dépôt tardif des déclarations après le 30 juin 2019. Kisha. Registration for Ticket Sport will begin on Tuesday, June 11, 2019. Every year, the Collectivité de Saint-Martin sets up this program to allow minors aged 7 to 14 remain on the island for the summer break to have access to different sporting activities, all in which will take place at the Jean-Louis Vanterpool Stadium from July 8 to July 26, 2019, Monday to Friday from 8 a.m. to 1 p.m. Registration forms are available at the sports department of the Collectivité de Saint-Martin, located at the Border Mayor Annex,
Rue de la Liberté in Marigot. Please have the following documents on hand when registering: a copy of the child's ID, a copy of the vaccination page of the health book, a medical certificate no more than 3 months old, a copy of the liability insurance certificate, and a recent passport size photo of the child. Space is limited, so once again, registration will begin on Tuesday, June 11, 2019 from 8:30 a.m. to 12 p.m. That's Sun. Et oui, l'ouverture des inscriptions pour l'opération Ticket Sport débutera mardi 11 juin 2019 de 8h30 à midi. Chaque année, la collectivité de Saint-Martin met en place cette opération Ticket Sport afin de permettre à des jeunes âgés de 7 à 14 ans qui ne partent pas en vacances d'avoir accès à différentes disciplines sportives. Les activités se dérouleront au stade Jean-Louis Vanterpool et la halle des sports du stade de Marigot du 8 au 26 juillet 2019 de 8h à 13h du lundi au vendredi. Les dossiers d'inscription sont disponibles au service des sports de la collectivité, situé à l'annexe du bord de mer, rue de la Liberté à Marigot. Donc les pièces à fournir: une copie de la pièce d'identité de l'enfant, une copie du carnet de santé, page vaccination, un certificat médical valide depuis moins de 3 mois, une copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile, une photo d'identité récente de l'enfant. Pour être accepté, le dossier devra être complet. Faites vite, les places sont limitées. As part of the European Week of Sustainable Development, the Prefecture of Saint-Martin and Saint-Barth and the Collectivité de Saint-Martin organized a grand event entitled A Bottle in the Sea, which started this morning and will continue until tomorrow evening, 5 p.m. on the waterfront. A village of stands which showcase the actions and products made by the Saint-Martiner for the Saint-Martiner to raise public awareness of environmental protection. The non-pollutant and organic products of Saint-Martin, the professions related to the environment, as well as the work of the students who have chosen to be involved in the preservation of the environment are being highlighted during these 2 days. A documentary film produced by none other than the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin and the Prefecture of Saint-Martin-Saint-Barth will be broadcast. That's Sun. Et oui, les journées de l'environnement ont débuté aujourd'hui à Saint-Martin et continuera bien sûr jusqu'à demain, samedi 8 juin, de 9h à 17h sur le front de mer de Marigot. Cette première journée de l'environnement a mis à l'honneur les actions et produits réalisés par les Saint-Martinois pour les Saint-Martinois pour sensibiliser le grand public à la protection environnementale. Les exposants qui œuvrent tout au long de l'année pour le respect de l'environnement ont présenté leurs initiatives: exposition de produits non polluants et bio de Saint-Martin, présentation des métiers liés à l'environnement, ainsi que le travail des élèves qui ont choisi de s'impliquer pour la préservation de l'environnement ont été largement mis en valeur lors de cette première et belle journée. Réalisation de reportages et un film documentaire intitulé Une bouteille à la mer, produit par le service communication bien sûr, ont mis en lumière les acteurs locaux de l'environnement, ce qui a permis de lancer un débat citoyen pour débattre des problématiques environnementales et mettre en exergue les solutions qui vont être apportées sur le territoire. N'oubliez pas la deuxième et dernière journée de l'environnement demain samedi 8 juin de 9h à 17h sur le front de mer de Marigot. Well, actually, they really give you an idea of what you can do with so much things that we take for granted and we throw in the garbage or just leave abandoned. I saw some bottles, some trees, dry leaves and things, and when you see the work that some creativity that goes into making decorative items or items for you to use, whether to making plates, forks, spoons, straws, pens, handbags. It's amazing that some of the stuff that we laying around our house that you probably kick aside or just throw in the garbage, that you could actually put some thought, some creativity in it. I wouldn't be able to do it, but now that I'm seeing it, it put me to think now that what I can do with some of the stuff that I see lay around my house. It is important because I think it starts at a young age to get you into the spirit of recycling. As you know, we adults, it's hard to get us into that spirit. But I think by engaging our kids from a very young age, they can grow up with that sense of responsibility of our environment, of how important it is. So by the time they are our age, their children will also have that same ability to be environmentally conscious in ours, in the interest of thinking of recycling, as we say, développement durable, sustainable development, and that's something that we need to create more awareness on, specifically on our territory.
Un événement qui vise à faire de Saint-Martin une île exemplaire, un événement qui montre que Saint-Martin est pleine de ressources puisqu'on a beaucoup d'initiatives, que finalement grâce à notre complicité entre la collectivité et l'État, nous avons réussi à réunir ce matin et ça fait plaisir de voir toutes ces belles initiatives pour que Saint-Martin soit de nouveau belle comme c'était avant Irma. Alors Saint-Martin propre, c'est Saint-Martin dans le temps forcément puisque on fait ce premier événement, mais il faut que ça continue et qu'on ait au moins 1 ou 2 événements chaque année et de toute façon des événements au quotidien dans les écoles. D'ailleurs, on est content d'avoir ici un public scolaire qui s'est beaucoup engagé déjà et qui va participer à l'éducation des plus grands. As part of the motorcycle and truck driving license test, Albert Richards Stadium parking lot will be closed to public parking from Tuesday, June 11th until Wednesday, June 26, 2019, 7 a.m. to 12 noon. The Gallows Bay Car Park will also be closed on Thursday, June 27, 2019 from 7 a.m. to 1:30 p.m. As such, traffic and parking will be prohibited in these areas on the above-mentioned dates and times. Any vehicle in violation will be fined and removed at the owner's expense in accordance with the regulations in place and the rates of the car pound. The Territorial Police is responsible for executing this order. Dans le cadre de l'organisation des épreuves plateau hors circulation des permis de conduire moto et poids lourds, il est porté ordre de fermeture temporaire de l'intégralité du parking attenant au stade Albéric Richard, rue Morneron, route de Saint-Nigrang, selon les dates suivantes du mardi 11 juin jusqu'au mercredi 26 juin 2019, sans interruption, de 7h à 12h, à midi donc. La zone réservée du parking de Gallows Bay sera également fermée aux dates suivantes, le jeudi 27 juin 2019, de 7h à 13h30. Nous vous rappelons que la circulation et le stationnement seront interdits dans ces espaces aux jours et heures mentionnés. Toutes les interdictions et fermetures précipitées seront matérialisées par des barrières de sécurité et tout autre matériel prévu à cet effet. Tout véhicule en infraction sera verbalisé et enlevé aux frais de son propriétaire. La police territoriale est chargée de veiller à l'exécution du présent arrêté. For this edition of Our News, don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin/Our News. You may visit our website at www.saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint-Martin 101.5. Et oui, vous pouvez suivre toute l'actualité de la collectivité en allant sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin/Our News, ou tout simplement visiter notre site internet qui est affiché juste en bas de votre écran. Vous pouvez également nous écouter tous les lundis à partir de midi pour le journal radio Our News sur SOS Radio 95.9, Youth Radio sur la 92.5 et Radio Saint-Martin sur la 101.5. On behalf of the Communications Department, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Have a good evening. Bonne soirée à tous.